est-ce que nous, pauvres mortels, on peut arriver à comprendre comment fonctionne ce AlphaGo, logiciel d'intelligence artificielle de Google, a priori le plus puissant du monde aujourd'hui? Alors déjà, Google a mis énormément d'argent dans l'affaire parce que il était en compétition avec Facebook sur le même sujet. Et là, Facebook s'est fait complètement détrôner. Donc il y a entre 20 et 30 personnes dans la start-up britannique DeepMind qui appartient à Google qui travaillent sur le sujet. Ils ont des moyens considérables, énormément de machines qui sont surpuissantes avec des cartes graphiques également. Mais c'est qu'une histoire de puissance, de Non, force alors brute? voilà, donc il y a quand même cet aspect matériel parce qu'il faut faire énormément de calculs. D'accord. Et par-dessus, donc la grande originalité et la grande force d'AlphaGo, c'est ces algorithmes. Alors, il y a 3 choses différentes. Donc, il y a 3 méthodes différentes qui ont été utilisées. Il y en a une qui est plus classique et qu'on trouve dans n'importe quel smartphone aujourd'hui pour faire de la reconnaissance vocale ou de la reconnaissance d'image. C'est ce qu'on appelle donc l'apprentissage profond. Donc, c'est le deep learning. Ouais, le fameux donc, deep learning voilà, dont n'ayez on pas parle peur beaucoup. du mot barbare. Donc, en fait, ce sont des algorithmes tout simplement qui permettent à une machine d'apprendre plus ou moins toute seule. Donc, c'est assez simple en fait à expliquer. C'est comme si on faisait apprendre à lire à un enfant sans lui donner l'alphabet. C'est-à-dire qu'on lui donne un A et c'est à lui Ce qui n'est pas évident quand même. Voilà, on lui donne des lettres. C'est la méthode globale de l'ordinateur. On lui donne des lettres, c'est à lui d'aboutir donc à la déduction que ce sont un A ou que c'est un B, et on lui dit si c'est bon ou pas à la fin. D'accord. Voilà. Là, la grande originalité d'AlphaGo, c'est d'utiliser cette méthode plus une autre méthode qui, elle, est beaucoup plus longue à mettre en œuvre. Ouais. C'est l'apprentissage par renforcement. Donc là encore un mot un peu barbare, mais qui consiste à faire jouer la machine contre différentes versions d'elle-même. Donc en fait, les progrès de cette machine ne s'arrêtent jamais, puisque là encore actuellement, là, elle vient peut-être d'arrêter son match, mais elle continue à s'entraîner. Elle continue à travailler, oui. Et donc plus elle joue contre elle-même, et puis, plus elle s'améliore. Contrairement à un vrai sportif, elle n'a même pas besoin d'aller dormir, manger, voilà. etc. Tac, tout de suite, elle se remet à l'entraînement. Hein. Voilà. Donc c'est ça, en fait, la grande nouveauté, c'est d'avoir combiné ces 2 méthodes, plus une dernière qui était beaucoup plus classique et plus connue, qui est la méthode de Monte Carlo, qui consiste à faire jouer des fins de partie pour essayer de prévoir des coups en avance. D'accord. J'ai oublié de dire un truc, c'est qu'en fait, pour arriver à cette méthode, ils ont aussi appris par cœur toutes les parties des meilleurs joueurs du monde, en fait. Oui. Ça paraît logique. En base de données, ils ont rentré, en fait, tous ces coups des meilleurs joueurs du monde, et grâce simplement à ça, ils peuvent prévoir 56% des combinaisons.